Salut tout le monde. Waouh, je suis encore sous le choc quasiment un jour après remontada 3-0 du Barça contre Séville. Et déjà j'ai une chose à vous dire avant qu'on commence le débrief. Vous l'aurez peut-être remarqué, j'étais pas là ces derniers jours. J'ai pas fait de débrief d'Arsenal ou de Tottenham par exemple. Mais c'est parce qu'en fait j'étais malade. Du coup j'allais pas faire de vidéo, ce serait un petit peu abusé. Du coup on reprend les vidéos aujourd'hui avec une vidéo qui me fait très plaisir. Du coup on est en Coupe du Roi, en finale de Coupe du Roi avec cette magnifique remontada. Trop de choses à dire, du coup, je sais pas par quoi commencer. Déjà, que d'émotions, hein, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait plus fait de remontada comme ça contre un grand club, quoi. D'ailleurs, de remontada tout court. J'ai envie de dire, contre Grenade, c'était pas tellement une remontada, c'était sur un match. Là, c'est sur 2 matchs. Match aller, on perd 2-0. Et j'étais dégoûté, hein. Mais là, on reprend du niveau et la première mi-temps, notre mentalité était exemplaire. Messi, 10 sur 10, vous avez vu les retours défensifs. Et quand il fait des retours défensifs, Messi, c'est-à-dire qu'il a envie de gagner, il a envie de faire quelque chose. Aujourd'hui, on a été magnifique. Tout le monde a été magnifique. Dest, je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il n'a pas fait un très bon match. Mais moi, je trouve qu'il a été, oh là là, splendide. En fait, tout le monde a été splendide. Tout le monde trouvait, tout le monde. C'était pas juste Messi, c'était tout le monde. Même Ter Stegen. On va en parler après de Ter Stegen. Mais c'était vraiment magnifique, notre cohésion d'équipe. Alors, bref, on va parler du premier goal. Déjà, c'est Ousmane Dembélé qui nous marque. Un pétard, hein, un pétard dans la lucarne. Ah, ce goal-là, ouf. C'est vraiment magnifique. L'instinct de Dembélé qui nous permet de mener 1-0. À la mi-temps, d'ailleurs, il y avait toujours 1-0. Je pensais qu'on allait mener quand même 2-0 déjà à la mi-temps, mais... Je suis encore un peu malade. Je pensais, du coup, comme je disais, à la mi-temps, je pensais qu'on allait mener au moins 2-0. Au final, ça s'est pas fait, mais c'est pas grave. Le deuxième goal, c'est Gérard Piqué à la 94e minute. Ça, c'est l'une des plus belles émotions qu'on peut vivre en tant que supporter du Barça depuis des années, quoi. Parce que, je suis désolé, ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu ça ? Certes, on a vu ça il y a quelques semaines, même contre Grenade, aussi en Coupe du Roi. Je vous ai dit, la Coupe du Roi, c'était notre compétition. Mais bon, bref, comme je vous l'ai dit, ça fait longtemps quand même qu'on n'a plus vécu ça. Et enfin, le troisième goal, Braithwaite, 95e minute, dans les prolongations. Mais, waouh. Alors là, tout était parfait. Tout était en notre faveur. En vrai... ça nous permet de reprendre confiance contre le PSG. Parce que moi, j'y crois en cette remontada contre le PSG. Vous allez me prendre pour un fou parce que je suis un fou. Mais ça me paraît tout à fait possible. Si on a la même mentalité que contre Séville hier, et qu'on arrive à concrétiser plus d'occasions, on a de grandes chances de se qualifier. Et je vous dis pas ça parce que je suis supporter du Barça. Franchement, s'ils étaient même un supporter du Real ou de l'Espagnol Barcelone, je t'aurais dit, ils ont quand même des chances de se qualifier. Mais au final, je me dis, cette Coupe du Roi, ça va faire un trophée. Et puis ça va nous permettre de reprendre encore plus de confiance si on arrive à gagner ce trophée. Alors, l'autre finaliste, on ne sait pas encore, c'est ce soir. À l'heure où je tourne, c'est Athletic Club contre Levante, voilà. Donc, je sais pas trop qui peut se qualifier. Mais dans tous les cas, ce sera pas non plus un Barça. Dans tous les cas, ce sera pas non plus un Real ou un Atlético. Mais ça va quand même pas être simple. Parce que j'imagine que si l'Athletic Club ou Levante, ils arrivent à se qualifier en finale... ils vont avoir envie de gagner, quoi. L'Athletic Club, je vous rappelle, ils ont gagné la Supercoupe. Du coup, ils veulent faire un doublé cette saison. Imaginez, ils gagnent la Supercoupe et la Coupe d'Espagne. Ce serait absolument incroyable venant d'un club qui est dans le milieu de tableau, quoi.
Bon, donc il y a eu des prolongations. Ce match a duré jusqu'à minuit, voilà. Surtout que j'avais l'école, hein. Mais bon, quand il faut le faire, il faut le faire. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que à la fin du match, bon, bah, le Barça, c'est un peu normal qu'ils soient fatigués. Mais là, ils étaient tellement fatigués. Piqué. Non mais ce gars, il est exceptionnel quoi. Le gars, on a l'impression, genre, il s'est fait les ligaments, il reste sur le terrain. Voilà, ça c'est un vrai joueur du Barça. Ça c'est les joueurs qui se dévouent pour le maillot. Et ça, il y a quelques semaines, je vous aurais pas dit que c'était possible. Waouh. Voilà, donc la finale c'est le 17 avril, donc c'est dans un peu plus d'un mois, voilà. Donc j'espère entre-temps, on va pas non plus perdre du niveau. Mais voilà quoi. Donc ce que j'ai envie de vous dire, c'est que en un mois et demi, même j'ai envie de dire, en un mois et demi, c'est possible qu'on perde en niveau, mais c'est possible aussi qu'on en gagne. Parce que on aura peut-être les retours de Ansu Fati, de Coutinho aussi. Du coup, bah, ce sera des gros retours et ça va peut-être nous permettre de monter encore plus en niveau. On va tout de suite passer à mon top 3 des meilleurs joueurs du match. Et là, bon bah, je pourrais faire un top 11 parce que là, bah, tout le monde a été fort. Mais on va quand même en faire un. Et cette fois, on va faire une exception. Je vais en mettre un quatrième. En numéro 4, je vais mettre Coman. Pourquoi? Bah parce qu'il a fait les changements. Quand il fallait les faire, il a changé de dispositif à la mi-temps. Et au final, bah, ça a payé. Et ça, c'est génial. Il a fait des changements avec l'entrée de Griezmann, de Moriba, machin. Tous les trucs, tous les mecs en forme de l'équipe. Voilà. Bon, Griezmann n'est pas tellement en forme, mais c'est quand même un joueur qui peut nous apporter quelque chose offensivement. Du coup, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il nous a fait des magnifiques changements. En numéro 3, je vais mettre Dembélé. C'est un choix difficile à faire, mais pour moi, c'est très évident parce qu'il a été très bon. Certes, il a été remplacé quoi à la mi-temps, je me rappelle déjà plus, c'est pour vous dire. Mais je trouve que, bon, bah forcément, il nous marque un but extrêmement important, mais il a été très très impactant dans l'attaque du Barça, hein. Toutes les percées qu'il a faites, les passes en profondeur qu'il a eues, c'était magnifique. En numéro 2, je vais mettre Léo Messi. Ce n'est pas le premier. Vous pouvez déjà vous faire une petite idée de qui va être le premier. Mais Messi, bah, il nous a encore fait une top performance. Certes, il n'a pas marqué, il n'était pas loin sur une action. Bon, je pense que c'est plutôt un autogol, mais bon, bref, de toute façon, c'est pas rentré. Et puis, bon, bah, il a été très très fort, comme je vous l'ai dit, offensivement, mais aussi défensivement. Et du coup, en numéro 1, je vais mettre Piqué pour son caractère. Il a même marqué le but, bon, le plus important de la saison, on va être honnête. Piqué mérite sa première place, et Piqué, bah... Et une dernière chose, j'ai aussi une dernière chose à vous dire, voilà. J'ai envie de parler de Ter Stegen, parce que même si je ne l'ai pas mis dans mon top 3, bon, bah, il nous a sauvé le match, hein. Sur le penalty, j'étais sûr que Ter Stegen allait l'arrêter et il l'a arrêté. Et Ter Stegen, si c'est pas l'un ou voire le meilleur gardien du monde, je comprends rien. Parce que si le Barça ils encaissent pas de but depuis les 3 derniers matchs, c'est bien grâce à Ter Stegen et à la défense à 3. Du coup voilà les mecs, c'est la fin de ce débrief. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez liker et vous abonner. Voilà, on se retrouve à la prochaine pour débriefer un prochain match. Du coup, salut!